ou lécher un homme pour le tuer de plaisir. Coucou la famille, j'espère que vous vous portez bien. Moi je vais merveilleusement bien et je rends grâce à Dieu pour ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Liana Wassiré, créatrice de contenu sur des sujets tabous en rapport avec la sexualité pour la plupart. Et pour ceux dont c'est la toute première fois qu'ils tombent sur l'une de mes vidéos, installez-vous, faites comme chez vous, sans oublier de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui seront probablement instructives, un petit peu tout au moins pour vous. Alors aujourd'hui nous allons parler de quelques zones érogènes chez les hommes, sensibles à la salive, à la langue et aux lèvres. J'en ai sélectionné 4 dont on va parler aujourd'hui et ensuite on verra si plus tard je ferai une nouvelle vidéo dans laquelle je pourrai citer d'autres zones parce qu'il y en a tellement. Première zone, le bout des doigts et la paume des mains. Tenir la main de quelqu'un est très souvent vu comme un acte romantique du quotidien. On croise, on tombe dessus dans la rue tout le temps. Mais sachez que cette petite habitude peut devenir une pratique érotique des plus jouissives. La partie centrale de la main et les bouts des doigts sont très riches en air. Alors n'hésitez pas à vous en servir. Je vous conseille de commencer tout d'abord par les masser pour relaxer votre partenaire. Ensuite, vous allez, si vous le voulez, appliquer une pression plus ou moins intense de l'intérieur et de façon circulaire de l'intérieur vers l'extérieur. Vous suivez, vous appliquez une pression de l'intérieur vers l'extérieur en suivant un mouvement circulaire avant ensuite de vous attarder sur les doigts. Prenez soin des bouts des doigts de votre partenaire, mordillez-les si vous voulez, embrassez-les, léchez-les parce que c'est une partie très sensible, il y a tellement de nerfs là. Donc voilà, le bout des doigts et la paume des mains sont des parties que si vous les léchez, votre partenaire sera mort de plaisir. Je vous conseille d'appliquer cette méthode-là au lit ou en voiture, au cinéma, pourquoi pas au resto. Chaque fois que vous voudriez lui signifier que vous avez très envie de rentrer tout de suite à la maison pour partager de l'intimité avec lui. L'effet est intense. Deuxième partie à lécher chez votre partenaire, c'est l'arrière du genou. Très peu de personnes le savent, très peu de personnes connaissent ce détail-là, cette partie-là. Si vous faisiez partie de ces personnes-là qui ne savaient pas, qui l'ignoraient avant cette vidéo, laissez-moi un petit merci en commentaire s'il vous plaît, ça me fera énormément plaisir. Donc, l'arrière du genou est une partie très sensible chez les hommes que si vous léchez, ça leur procurera du plaisir. Il n'y a rien de mieux pour votre partenaire de sentir vos doigts, vos lèvres et votre langue sur cette partie-là à son réveil. C'est une zone d'une sensibilité insoupçonnée. Peut-être d'ailleurs qu'avec un peu de chance, vous seriez la première personne à lui lécher cette partie-là de son corps. Ça veut dire que vous aurez l'opportunité de vous démarquer de toutes les autres femmes qu'il a eu à rencontrer avant vous. J'avoue que ça paraît surprenant à première vue, mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas de règles en matière de sexualité. C'est simplement une affaire de sensibilité, de goût et de faiblesse d'un homme vis-à-vis de certaines choses. L'arrière du genou est un trésor inexploité. Pourtant, et vous le remarquerez, la peau à cet endroit-là est très fine, douce, très peu épaisse et
ne demande qu'à être cajolé. À votre réveil très tôt le matin, ou de préférence un week-end, ou peut-être que tous les deux vous n'irez pas au boulot et vous n'aurez pas grand-chose à faire en journée, réveillez-vous, allez directement au niveau de cette partie-là et offrez à votre mari un réveil coquin, parce que je vous le promets, lécher l'arrière du genou d'un homme, c'est l'une des pratiques sexuelles que très peu de femmes font. Et pourtant, ça leur procure un certain plaisir, aussi particulier qu'il soit. Troisième partie, les tétons. Nous allons parler des tétons. Le problème avec les tétons, c'est que il y a des hommes qui adorent et il y en a qui détestent. Donc, prenez le temps de vérifier si votre mari, si votre partenaire est sensible à cette partie-là de son corps. C'est là où en fait vous verrez l'avantage des massages érotiques. Et je l'ai dit la dernière fois, faites des massages érotiques à vos maris de temps en temps, parce que c'est le meilleur moyen de savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, les zones érogènes de son corps et les zones qui lui sont insensibles. Donc, si vous avez suivi mon conseil, issu des vidéos précédentes, à l'heure où je parle, c'est que vous savez forcément si vous êtes concerné par cette troisième partie-là, lécher les tétons de votre mari. S'il est pro-téton, alors vous savez ce que vous avez à faire, mais surtout en suivant un enchaînement cohérent. Vous n'allez pas vous jeter sur ces tétons et les lécher. Commencez d'abord par caresser sa poitrine avec les mains, les doigts, puis concentrez-vous sur ses tétons. Pour les stimuler, d'abord avec les doigts, la bouche, les lèvres, la langue et la poitrine si c'est votre truc. Donc voilà, lécher les tétons de votre partenaire, c'est quelque chose qui va lui procurer un de ces plaisirs inexplicables. Vous pouvez aussi jouer avec la température, soit en soufflant de l'air chaud sur ces tétons, soit vous prenez un glaçon en bouche avant de lécher ces tétons. Vous pouvez même les mordiller si vous voulez. Ça lui offrira un effet douleur, douceur, douleur, douceur, chaud, froid. Quatrième partie, les oreilles. La stimulation des oreilles n'a aucune règle, aucune loi d'application. Peut être fait en préliminaire ou pendant l'acte sexuel proprement dit. Ça provoque une véritable décharge électrique de mordiller les lobes de l'oreille. Vous pouvez aussi titiller l'hélix. L'hélix, c'est le contour supérieur de l'oreille. Ou l'arrière de l'oreille aussi, c'est une zone également très érogène chez les hommes. Donc, n'hésitez pas à lâcher vous, lécher l'oreille, l'entièreté de son oreille, bouffer ses oreilles, pourquoi pas. Ça va lui procurer forcément un de ces plaisirs-là. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir pour moi de partager certaines choses avec vous aujourd'hui, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Ça me fait énormément plaisir de partager des choses avec vous, de discuter avec vous, même si ce n'est que virtuel. N'hésitez pas à m'encourager en participant à travers vos commentaires. Ne soyez pas réservés, ouvrez-vous à moi comme je le fais avec vous. Laissez des commentaires pour me notifier ce que vous avez essayé. Je veux des retours en fait. Ce que vous avez essayé, les résultats que ça a donné, est-ce que ça a marché ou pas? Vous-même, vos propres opinions, qu'est-ce que vous savez des hommes, du plaisir à donner aux hommes? Et vous les hommes, qu'est-ce que vous savez du plaisir à donner à la femme?
Est-ce que vous-même personnellement vous aimez telle pratique sexuelle ou pas? Quelles sont les pratiques que je cite qui ne vous plaisent pas, qui ne vous procurent aucun plaisir, etc., etc. Sans oublier de me donner de la force en partageant la vidéo. Voilà, je crois que c'est tout. Je vous aime énormément. Je vous fais plein de câlins comme d'habitude.